Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un mystère vraiment frustrant pour de nombreux propriétaires d'animaux. Ces allergies qui ne disparaissent jamais, peu importe ce qu'on essaye. On va donc chercher ensemble la cause qui se cache derrière tout ça. Tout part de cette question. Une question que beaucoup se posent, pourquoi, dès qu'on arrête le traitement, que ce soit l'apoquel, le cytopoint ou des stéroïdes, eh bien, les démangeaisons reviennent en force. C'est le signe que l'on traite le symptôme, mais pas la cause profonde. Alors, dans cette analyse, on va explorer une idée, et si on cherchait complètement au mauvais endroit. L'approche de la médecine fonctionnelle suggère que la peau, en réalité, n'est que la victime dans cette histoire. Le vrai coupable, lui, est ailleurs. En fait, le vrai problème ne serait pas visible à l'œil nu. Il se situerait bien plus en profondeur, au cœur du réacteur immunitaire du corps. Il s'agirait d'un effondrement de l'intestin. C'est là que tout commencerait. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans cet intestin pour créer un tel chaos? Eh bien, il y a un suspect principal qui est pointé du doigt, le fameux syndrome de l'intestin perméable. Alors, de quoi parle-t-on? Ce syndrome, qu'on appelle aussi hyperperméabilité intestinale, c'est une condition où la paroi de l'intestin, qui devrait être une barrière super étanche, se met à avoir des fuites, des sortes de trous microscopiques qui laissent passer des choses qui ne devraient jamais se retrouver dans le sang. Pour bien se représenter la chose, il faut vraiment voir la paroi intestinale comme les remparts d'un château fort. C'est bien plus qu'un simple tube pour la digestion. C'est la toute première ligne de défense de l'organisme contre les agressions extérieures. Et cette image l'illustre parfaitement. D'un côté, un mur en pleine santé. Les briques, ce sont les cellules intestinales et elles sont bien collées les unes aux autres par un ciment très solide. Seuls les bons nutriments ont le droit de passer. Mais de l'autre côté, le ciment a disparu. Il y a des brèches partout. Et par ces brèches s'infiltrent les toxines, des bouts d'aliments mal digérés, bref, le chaos. Ok, on a une brèche dans le mur. Et alors, c'est là que les choses se compliquent. On va voir maintenant comment cette simple fuite dans l'intestin peut déclencher une véritable tempête immunitaire à l'intérieur du corps, une tempête dont les dégâts vont apparaître sur la peau. Cette tempête, elle se déroule en 4 actes. D'abord, des toxines s'infiltrent massivement. Ensuite, le système immunitaire devient complètement confus. Ça provoque une inflammation généralisée dans tout le corps, et à la fin, la barrière de la peau, submergée, s'effondre. Il faut imaginer la scène. Des toxines bactériennes traversent le mur et débarquent dans le sang. Pour le système immunitaire, c'est une invasion. Il sonne l'alerte générale et lance une contre-attaque massive. Le problème, c'est qu'il est tellement paniqué qu'il se met à tirer sur tout ce qui bouge. Et cette guerre interne, cette inflammation généralisée, elle ne reste pas localisée. Elle voyage dans tout le corps par la circulation sanguine et elle finit par se concentrer dans la zone la plus exposée, la plus faible, la peau. C'est là que le champ de bataille devient visible. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Si la guerre est à l'intérieur, pourquoi les médicaments qui ciblent la peau ne suffisent-ils pas à long terme? C'est parce que ces médicaments sont incroyablement efficaces pour une seule chose, faire taire les symptômes. Les stéroïdes, c'est simple, ils appuient sur le bouton off général du système immunitaire. L'apoquel ou le cytopoint, eux, coupent la ligne téléphonique qui transmet le message, ça gratte. Mais dans les deux cas, on ne répare rien. L'analogie qui revient souvent, et elle est parfaite, c'est celle de l'inondation. Utiliser ces médicaments, c'est comme passer son temps à éponger l'eau qui se répand par terre sans jamais penser à réparer le robinet qui fuit. C'est épuisant et ça ne résout rien. On a donc bien 2 stratégies radicalement différentes. D'un côté, le contrôle des symptômes. C'est éponger le sol. Ça soulage, oui, mais c'est temporaire. De l'autre côté, on s'attaque à la racine du problème. C'est réparer le robinet. Et là, on vise une solution qui peut vraiment durer. Bon, on a compris, éponger, ça ne marche pas sur le long terme. La vraie question, c'est donc comment fait-on pour réparer ce fameux robinet? Comment on reconstruit ce mur? L'objectif change complètement de nature. Il devient physique, concret. Il faut bloquer l'entrée des toxines. Et pour ça, pas le choix, il faut restaurer la fonction de la barrière intestinale. Il faut la reconstruire. Pour y arriver, cette approche s'appuie sur 3 piliers. Le premier, reconstruire les jonctions entre les cellules. Le deuxième, assainir l'environnement global de l'intestin. Et le troisième, bloquer les signaux qui déclenchent l'inflammation. La première étape, c'est de la maçonnerie de haute précision. On va littéralement refaire le ciment entre les cellules de l'intestin grâce à des nutriments très spécifiques et des phospholipides spéciaux pour que le mur redevienne parfaitement étanche. Deuxième étape, on s'occupe de l'écosystème. Il ne suffit pas de jeter une poignée de probiotiques. L'idée, c'est de recréer un environnement sain et bien hydraté, un terrain fertile où les bonnes bactéries vont avoir envie de s'installer et de se développer d'elles-mêmes, sur le long terme. Et enfin, la troisième étape, c'est une sorte de police d'assurance. On met en place des thérapies métaboliques pour intercepter et désarmer les quelques toxines qui pourraient encore passer avant qu'elles n'aient le temps d'aller mettre le feu à la peau.
On le voit bien, c'est un changement complet de perspective. La solution, ce n'est pas de trouver un médicament encore plus puissant pour forcer le système à se taire. C'est de le reconstruire, de le réparer pour qu'il puisse à nouveau faire son travail correctement. Finalement, toute cette analyse pourrait se résumer en une seule phrase qui est d'une logique implacable. Pour réparer la peau, il faut d'abord colmater les brèches dans l'intestin. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. Après avoir examiné ces éléments, où se trouve la véritable source des démangeaisons chroniques? À l'extérieur, sur la peau qu'on voit et qu'on touche, ou bien profondément cachée, à l'intérieur du corps? La réponse change absolument tout.